À ne pas confondre avec une vaginite à levure, c'est l'herpès. L'herpès, ça brûle, ça chauffe. Et les patientes qui ont de l'herpès, c'est des vésicule. Si vous ne savez pas trop c'est quoi l'herpès, imaginez un feu sauvage. C'est la même chose, mais en bas. Parce que l'herpès qui donne les feux sauvages, c'est l'herpès type 1 et l'herpès génital, c'est l'herpès type 2. Mais un peut aller avec l'autre. Et j'ai déjà vu, papa avait un feu sauvage et ils ont eu une relation orale et il lui a donné l'herpès génital. Donc c'était l'herpès 1 fort probablement qu'il lui a donné, mais ça peut causer l'herpès génital. Donc, faites attention à ça. Et si bébé attrape l'herpès, si c'est par un feu sauvage, ne lui donnez pas des baisers. Et vous avez sûrement vu dans toutes mes capsules, non, embrassez pas votre bébé, pas sur la bouche, pas sur le nez. Vous pouvez l'embrasser sur la joue, sur le front, mais évitez là, les deux portes d'entrée, ok? Et surtout si vous avez un feu sauvage, vous pouvez donner l'herpès à votre bébé. Et le pauvre bébé, il fait pas juste un petit feu sauvage, il peut en avoir au niveau de la langue, la bouche, le palais, et vraiment ça devient très douloureux, c'est très compliqué. Et bébé n'a pas le système immunitaire, il n'a pas les anticorps contre l'herpès. Contrairement à vous, si vous faites... Et l'herpès, on le garde en dedans de nous. Une fois qu'on a fait un feu sauvage, le virus va au niveau du nerf et il reste là tranquillement et il attend le grand jour, la veille du mariage, quand le stress est haut. Et là, il va sortir. Donc, vous le gardez en dedans de votre corps. Et il y en a qui vont faire du zona aussi. Là, je m'éloigne un petit peu. Mais c'est pour dire, le bébé n'a pas les anticorps, donc il peut faire l'herpès si vous lui donnez un baiser avec, ou que ce soit votre visite, quelqu'un se touche et il y a un herpès, parce que dans le liquide de la vésicule, il y a du virus. Donc, faire bien attention à ça. Comme je vous disais, évitez les baisers au niveau de la bouche et du nez au bébé. L'herpès génital, par contre, ça peut abonner bébé à l'herpès à vie. Et là, c'est pas juste un herpès, oh mon Dieu, bébé a un petit peu un herpès. Non, ça peut être de la tête aux pieds, ça peut donner des méningites, ça peut causer un décès. Et c'est facile pour un médecin qui vous examine, ne pas se fier de dire, ben mon médecin va m'examiner, c'est vous qui le sentez, votre corps. Donc, si vous sentez qu'il y a une lésion, puis on le sent, comme un feu sauvage, on le sent la veille, on se dit, oh, il y en a un qui va sortir, je sais exactement où est-ce qu'il va sortir, parce que il voyage dans le nerf, donc il s'en vient, il s'annonce, ok, comme la visite. Donc, à ce moment-là, vous le sentez arriver. C'est la même chose au niveau génital. Souvent, les gens, ce qu'ils appellent le prodrome, les gens vont le sentir, ah là, je vais faire une crise d'herpès. Si vous faites l'herpès pour la première fois dans le premier et deuxième trimestre, ça augmente les risques de fausse couche ou de prématurité. Et si vous faites l'herpès dans le troisième trimestre, ça augmente le risque de transmettre l'herpès au bébé. Et comme je disais, c'est à vie. Donc, c'est pas un cadeau que vous voulez faire à votre bébé. Donc, oui, nous, on regarde, mais des fois, surtout si une femme a une vaginite, c'est déjà rouge, c'est déjà enflé. Donc, c'est facile pour nous de manquer une vésicule, mais vous le sentez. Soyez honnête envers votre médecin, envers vous-même, envers votre bébé et dites-le si vous sentez que vous avez de l'herpès. Et ça ne veut pas dire si vous avez de l'herpès que le bébé va l'attraper. Il y a 1% des bébés, il y a 20% des mères qui ont l'herpès durant la grossesse, puis il y a 1% des bébés qui l'attrapent. Mais quand ils l'attrapent, c'est catastrophique. Okay? On a beau donner le traitement par intraveineuse, localement et tout ça, on court après la catastrophe qui est déjà enclenchée. Donc, si vous avez de l'herpès, mentionnez-le. Et à ce moment-là, c'est une césarienne. S'il y a des lésions actives au moment de la naissance, surtout si c'est la première fois que vous faites l'herpès, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas encore développé les anticorps, qui fait que les anticorps, c'est qu'à chaque fois que vous faites l'herpès, vous la faites moins souvent, moins longtemps parce que vous avez les anticorps. Et il y a des gens qui à un moment donné disent « Hey, c'est drôle, je faisais des feux sauvages quasiment à chaque mois et là, je n'en fais plus. Ça fait des années que j'en ai pas fait parce qu'on développe des anticorps. » Tout ça pour dire, si c'est la première fois que vous faites l'herpès, si vous avez un partenaire, si vous avez un contact avec quelqu'un qui a de l'herpès et j'espère que votre partenaire vous le dirait s'il y a de l'herpès et là, évitez les relations sexuelles. Mais à ce moment-là, c'est mieux de faire une césarienne. Si vous avez de l'herpès depuis quelques années déjà, parlez-en à votre médecin
Et ça, c'est pas honteux, là. Il faut le dire parce que ce qui est honteux, c'est de cacher ça et de le donner au bébé. Ça, c'est honteux parce que là, vous avez écouté ma capsule. Donc, si vous avez une herpès chronique, le médecin ou la sage-femme peut vous donner des antiviraux. Et à ce moment-là, vous avez la cyclovir et vous avez moins de risques de donner l'herpès au bébé. Comme je disais, par contre, si vous avez des lésions actives au moment de la naissance, c'est mieux de faire une césarienne pour protéger le bébé. Oui, on va faire le deuil de notre naissance naturelle, notre naissance vaginale, mais on n'aura pas à abonner bébé à l'herpès. Donc, c'est un choix qu'on fait, puis c'est un choix qui est tout à fait facile à faire, qui est tout à fait correct. Vous aurez le deuil à faire de l'accouchement idéal que vous aviez imaginé. Mais s'il y a des lésions d'herpès, il y en a qui disent jusqu'à 7 à 10 jours avant la naissance, ça varie beaucoup là, les critères, mais s'il y a des lésions actives au moment de la naissance, là, c'est une césarienne qui est recommandée. Et comme je vous disais, soyez honnête, parce que des fois, pour nous, c'est facile de manquer et on ne vous examine pas tout le temps quand vous arrivez en travail. Des fois, les madames y arrivent à 8 cm, puis on a à peine le temps de se mettre les gants, donc on ne voit pas s'il y a de l'herpès. Donc, c'est à vous à protéger votre bébé. Soyez honnête. À la prochaine capsule!